tout le monde. Alors, de retour, Élisia, thérapeute holistique, enseignante en spiritualité intégrative. Et oui, on arrive à la fin de l'année 2025 et ça fait un petit bout que je n'ai pas publié de vidéo sur YouTube. Puis je me suis dit, ben tiens, c'est le moment idéal parce que, mon Dieu, on va faire un récapitulatif de l'année 2025. Et pour info, dans l'énergie, l'année 2025, c'est l'année d'une fin de cycle. C'est la fréquence 9. Donc, 2, 2, 5, 5 plus 2, 9. La fréquence 9, fin de cycle, achèvement, bilan, lâcher prise sur ce qui ne résonne plus. On se libère, il y a des ruptures, il y a des fins, soit de relations, de projets, de changement de carrière, changement de vie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oui, intégrer les leçons du passé. Et il y a aussi l'énergie de la compassion. Ben mon Dieu, ça a été ça fois 1000 pour moi cette année. Puis, ben, je me suis dit que ça valait la peine que je vous le partage pour que vous voyez si ça résonne pour vous aussi. Et c'est en préparation, la fin d'un cycle de 9 ans pour l'année 2026. 2026, au bout du compte, ça donne 10, mais c'est 1 plus 0, donc c'est l'année 1. On recommence un nouveau cycle. Et l'année 2026, c'est l'année nouveau départ, nouveau projet, initiative. C'est le moment idéal pour partir des nouveaux projets, et je vais vous en parler aussi pour moi. Renouveau, renaissance, mais c'est aussi l'énergie de l'action, de l'audace, de s'affirmer, l'affirmation de soi, l'indépendance. Bref, si vous prévoyez quelque chose de nouveau dans votre vie, 2026, c'est le moment idéal. Maintenant, je vais faire un petit récapitulatif depuis ma dernière vidéo sur YouTube, c'est autour de juin. Puis je vous faisais un petit retour sur la découverte de ma maison de rêve. Et donc, vous avez vu, ou vous avez compris, je me trouve dans un nouvel environnement. On est dans mon salon ici maintenant. Puis, ben, depuis ce moment-là, depuis déménagement, séparation avec mon conjoint, que ça faisait 28 ans qu'on était ensemble. Mais ça s'est très bien passé quand même. Bon, bref, et idée de nouveaux projets aussi qui s'en vient pour la transition, changement de carrière. Bref, en juin, si je fais un retour, j'aimerais ça vous reparler à nouveau de façon bizarre, quand je suis tombée sur cette maison-ci. Au départ, je cherchais un chalet, une maison secondaire. Et lorsque j'ai pris la décision de me séparer, j'étais un peu découragée parce que pour moi, c'était comme faire le deuil de l'idée d'un chalet. Mais quand j'ai découvert cette maison-ci, puis que c'était à une distance raisonnable pour aller travailler quand même, de là, de ici, j'ai fait, mais mon Dieu, ça peut être ma maison principale. Donc, cette apparition, ce changement de perspective pour moi, dans l'énergie, je pense sincèrement que c'est lié à tout le ménage intérieur que j'ai fait à l'intérieur de moi. Et un des plus gros morceaux pour moi de l'année 2025 en termes de ménage intérieur, ce sont mes rencontres hebdomadaires avec Annie-Kim Lamoureux, qui, je vous en parlais je vous en ai parlé aussi sur YouTube, mais plus sur Facebook et Instagram, cette expérience avec la voix authentique, le chant. Et c'est comme si c'était d'aller à la rencontre de soi-même d'une façon brute, primitive, sans aucune censure. C'est comme être mise à nu et oser se dévoiler aussi avec la voix. Alors, je vous présente ici une petite vidéo
de l'atelier qui terminait toutes les séances, toutes les semaines que j'avais passées avec elle. Et dans cet atelier, avec d'autres participants qui me soutenaient, de rencontrer cet espace de voix plus puissante que je pensais. Je ne m'attendais pas à ça et l'émotion que ça crée. On regarde ça. Rien de moins. Grande. You're the dancing queen, girl. This is who you are. Okay. Pour moi, ce moment-là, c'est comme si, oh mon Dieu, je ne pensais pas que je pouvais aller aussi haut, aussi loin, aussi puissamment. Découvrir ma puissance, je vais dire ça comme ça. Et je pense que si je vous dis ça, c'est parce que c'est important que vous attardez à l'intérieur de vous pour voir en quoi ça peut résonner pour vous. Votre puissance, votre présence, être. Fait que, wow, tout est beau, tout est merveilleux. Juin, découvrir la maison, le projet. Juillet, l'acte de vente est signé. Et là, dans le feu de l'action et tout, j'ai encore mes idées là, qui foisonnent à propos de mes projets. Et autre petit moment qui a été marquant et que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, j'étais en train de déjeuner et sur mon balcon dans ma maison, j'étais en train de m'installer dans ma nouvelle maison. Et qu'est-ce que je vois? On regarde ça tout de suite. Je suis dans ma nouvelle maison, sur la galerie à l'arrière, en train de déjeuner, petit bagel de jus d'orange. Et là, je regarde en avant et qu'est-ce que je vois pas apparaître? Un chevreuil. Il y a un chevreuil sur mon terrain. Wow! Et là, hey, c'est pas juste un chevreuil, c'est une maman chevreuil. Une maman chevreuil. Son bébé qui la rejoint. Oh my God! J'assiste à un moment magique. Elle allaite son bébé juste devant chez moi. Elle doit se sentir assez en sécurité pour ça. C'est fou parce que c'est comme un message symbolique de l'univers. Parce que je suis en train de préparer un bébé projet et je suis en train de le nourrir tranquillement, comme cette maman qui nourrit son bébé. Puis ce projet-là, il va voir le jour dans la prochaine année, mais il va être en mode bébé cet automne. À suivre. Bye! Puis là, c'est là que j'ai comme parlé de mon bébé projet. Nourrir mon bébé projet. Puis j'en ai parlé, j'ai utilisé cette expression-là plusieurs fois. Fait que l'été continue et là, les travaux de rénovation, d'aménagement. Je vais vous montrer quelques photos un peu, mais à travers ces rénovations-là, rencontrer aussi plein de situations qui me confrontent.
Bon, travailler avec d'autres personnes, parce que là, dans les photos, vous voyez l'équipe principale, Raphaël et Félix. Mais j'ai eu d'autres personnes, des bons plombiers, électriciens, etc. Et wow, OK, c'est différent d'une personne à l'autre, il faut s'ajuster, des problèmes à résoudre, la tête pleine. Et là, rencontrer l'espace de je suis fatiguée, mais je ne peux pas me reposer. Mon corps est en hyper-vigilance, en l'action plus. J'ai rencontré l'éparpillement. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si j'étais all over the place. J'allais partout dans ma tête. Mais c'est OK, j'étais en vacances pendant le mois d'août. On est rendu au mois d'août maintenant. Ça allait. Je me disais, ouais, mais quand je vais commencer à travailler, j'espère que tout ça, ça va être. Dans ma tête, c'est terminé, là. J'aurais pu à gérer tout ça, là, puis ça va se déposer. Ouais, la vie en a décidé autrement. Donc, oui, ça l'a bien avancé et tout ça. Maintenant, on arrive en septembre et là, je travaille. Puis là, bon, mes consultations, etc. Et là, autant que je voulais comme... Ah oui, c'est ça, parce que je ne vous ai pas raconté, là. Moi, mon bébé projet en question, là, je me dis, OK, je veux mettre sur pied un programme de spiritualité intégrative. Je dis bien intégrative. Je ne sais pas si vous avez remarqué au début de la vidéo, j'ai dit, parce qu'avant, je disais enseignante en spiritualité appliquée. Mais là, changement en 2025, c'est subtil hein, comme mot, mais comme la nuance, mais c'est quand même important. La spiritualité appliquée, ça fait très concret. C'est l'élan que je voulais au départ. Sauf que je me suis rendu compte que ça englobe pas l'ensemble. Ce que je veux transmettre comme message principal, qu'il n'y a aucune partie à mettre de côté. Ce n'est pas juste terre à terre, appliqué au quotidien. C'est aussi dans l'espace, j'ai envie de dire céleste, de l'invisible, du subtil qu'on ne perçoit pas au niveau de la matérialité. Alors, je me suis dit, bon, ben OK, il faut que je modifie parce que dans l'énergie, ça a un impact, les mots qu'on dit, qu'on utilise. Et là, j'ai trouvé, parce que pour moi, le terme intégration, c'est l'ultime conception de tout a sa place, tout a à être intégré. Quand on parle de santé mentale, émotionnelle, quand on parle de santé physique et tout doit être considéré. Pour moi, puis le terme thérapeute holistique, c'est global, c'est l'ensemble. En anglais, j'aime bien aussi holistique parce que ça rappelle le whole, le whole, pas H-O, pas le trou, mais le tout, OK? Holistique. Fait que, donc, intégrative, pour moi, ça faisait beaucoup plus de sens. Et dans ce petit programme-là, pas petit, ce programme-là, mais pour cet automne, l'automne 2025, pardon, je suis déjà rendue en 2026, pour l'automne 2025, c'est petit parce que là, je me suis dit, ben oui, si je veux mettre ça sur place, il faut que je le teste, il faut que je l'essaie, il faut que je vois ce que ça donne, comment les gens réagissent. Alors, je me suis monté un petit groupe de 6 personnes pour expérimenter ce fameux programme que j'avais en tête. Et je les ai accueillis dans mon sous-sol parce que pour l'instant, je n'ai pas nécessairement une salle pour accueillir trop de monde. Puis, je n'avais pas besoin de trop d'espace parce que c'est juste pour 6 personnes. Puis, on a profité aussi des lieux au bord du lac. Fait que, donc, brièvement, dans ce programme-là, 3 sections, tête, cœur, corps. Et donc, on intègre tout ça. On intègre aussi autant la pensée, les difficultés avec le mental, l'intellect, mais aussi les forces que ça nous amène, les bénéfices dans cette présence, dans cette conscience. Au niveau du cœur, oui, compassion pour soi, l'amour de soi, mais aussi l'énergie qui est dégagée au niveau du champ électromagnétique de notre cœur.
et le corps qui est l'ultime étape d'intégration physique. Il n'y a pas, selon moi, de réelle guérison si on n'a pas intégré dans l'expérience physique concrète de notre corps et d'écouter notre corps. Pour moi, c'est essentiel. Donc, 3 sections, tête, cœur, corps. Ben là, je peux vous présenter un petit aperçu de ce qui s'est passé avec le petit groupe test pour mon programme de spiritualité intégrative. On va voir un peu, là, j'ai créé une prière en mouvement. Fait que selon moi, oui, la prière, il paraît que c'est aussi efficace qu'un médicament pour venir apaiser le corps. Il y a même des recherches qui sont allées prouver ça. Donc, des mots qui nous parlent, des mots-clés en répétition. La prière, c'est souvent quelque chose qu'on récite puis qu'on s'imprègne de ces mots, donc la puissance des mots. Mais en ajoutant des mouvements pour venir ressentir la symbolique, l'intention qu'il y a derrière les mots. Et donc, on intègre encore plus. Fait qu'on voit ici une petite vidéo du moment où est-ce que je partage cette prière avec le groupe. Racine à la terre, je me connecte à mon cœur, je me connecte à mon cœur et je me relie à la source. Je me relie à la source. Je laisse aller le passé. Je laisse aller le passé. Dans le pardon, je me libère de tout ce qui me punit. Et il y avait aussi l'occasion, évidemment, avec le lieu, le lac, l'heure du dîner, les gens pouvaient profiter au bord du lac, puis on a un aperçu ici aussi. Et autre chose à nommer, on voit ici une image dans les journées de rassemblement. Il y avait aussi l'occasion de faire des échanges de soins TIFA, T-Z-I-F-A. Pour ceux qui m'ont vu dans toutes mes vidéos YouTube, j'ai déjà présenté cette technique, cette méthode qui est un soin énergétique. TIFA, en mandarin, ça veut dire soin magnétique. Et c'est un soin très facile à expérimenter, même pour quand on n'a pas de formation, une seule journée d'expérimentation et on peut se retrouver à ressentir ce qui se passe dans le corps de l'un et de l'autre quand on fait un échange. Donc, on a, dans mon sous-sol, on s'organisait pour créer un peu un espace pour faire des échanges de soins TIFA aussi. C'est un petit aperçu. Je ne vous en dis pas plus, je vais vous en parler plus à partir de janvier 2026. Mais on continue le récapitulatif de 2025. Donc, moi, OK, parfait, génial, je suis installée dans ma maison, septembre, je crée le petit groupe, on commence, on fait une première journée. Et là, les difficultés arrivent. Là, j'ai eu une histoire de lave-vaisselle qui a coulé. C'est un vieux lave-vaisselle qui, selon l'ancien propriétaire, était très fonctionnel, mais non, il m'a lâché. Ça l'a coulé sur le plancher, à travers le plancher, dans la salle de lavage du sous-sol. Ah, vous imaginez le portrait. Et moi, là, c'est nouveau là, pour moi d'être propriétaire d'une maison. Moi, avant, là, c'était mon chum qui s'occupait des affaires pratico-pratiques de même. Là. Oh my God! Elle a la panique là, totale. Qu'est-ce que je vais faire? Comment on a de nouveau la vaisselle? Il faut installer ça. C'est super compliqué parce que c'est des anciennes installations et tout. Donc, puis même que le gars qui l'a installé, en bon québécois, il a vraiment sacré. Là, il n'en revenait pas. Fait que, puis bref, donc ça à gérer. Panne d'électricité, OK, dans le coin où est-ce que je me trouve, il paraît qu'il y en a souvent, mais j'avais une génératrice, j'ai une génératrice. Elle ne fonctionne pas bien, les lumières qui clignotent, le moteur, j'entends le moteur de la génératrice qui fait puis qui force, je fais comme « Ah non,
une autre affaire à gérer, appel en urgence, quelqu'un. J'ai été chanceuse à travers tout ça. Le gars, il a réussi à venir le lendemain, j'en reviens pas encore, pour réparer la fameuse génératrice. Et autre problématique à résoudre, les souris. Ben oui, c'est sûr, une maison en campagne, c'est sûr qu'il y a des souris à l'automne parce qu'ils viennent se mettre au chaud pour l'hiver. Ah boy! Fait que là, OK, moi, déchirée à l'intérieur de moi, je veux pas tuer ces belles petites bêtes-là. Mais c'est parce que je veux pas non plus qu'ils grignotent tous mes murs puis qu'ils me détruisent mon nouveau lave-vaisselle parce qu'il y avait dans l'ancien lave-vaisselle la partie isolation autour, il y avait un beau petit nid de souris dedans. Je me dis, bon, OK, c'est là qu'ils vont s'installer. Mais là, c'est mon nouveau lave-vaisselle, je veux pas qu'ils viennent s'installer là. Fait que, donc, OK, j'accepte qu'il y ait un exterminateur qui vienne puis qui installe du poison. Oh mon Dieu! Fait que, mais bon, bref, moi, j'avais une décision à prendre, là. C'était les souris ou moi. Mais dans tout ça, je vous raconte ça en rigolant un peu maintenant. Mais je vous avoue, vous savez, les épreuves, les difficultés, ou les expériences négatives, je veux dire, aussi quand on a des symptômes, tout est parfait. Tout est bien placé, puis souvent, on oublie ça. On ne réalise pas ça. C'est drôle parce que j'avais, pendant un soin TIFA, qu'on faisait un échange avec quelqu'un qui était novice avec le soin énergétique. Puis là, je décris mon expérience quand je suis sur la table de massage, puis je dis « Ah, j'ai une nausée, OK, c'est bon signe. » Tu sais. La fille, elle me dit « Comment ça, c'est bon signe? Tu sais, personne aime avoir des nausées. » Je dis « Non, les symptômes de mon corps, puis je vous l'ai déjà raconté dans une autre vidéo, je vous le répète encore, mais c'est, même si c'est désagréable, c'est en train de se métaboliser, de se digérer, de se transformer. Ça veut dire qu'il y a un processus à l'œuvre et c'est bon signe. Les difficultés qu'on rencontre, elles servent justement à peser sur l'abcès, crever l'abcès pour nous obliger à rencontrer ces zones obscures à l'intérieur de nous qu'on ne veut pas regarder. Et grâce à ces épreuves-là, mon Dieu, oui, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai expérimenté aussi des zones de figement, de peur, le matin, là, à me lever, là, puis à ressentir dans tout mon corps l'espèce de tremblement et de figement de « j'y arriverai pas, comment je vais faire? » La panique, puis en même temps, se lever quand même, procéder, passer. Il y a des journées, la fatigue aussi, parce que tout l'été que j'ai été éparpillée comme ça avec les rénovations, puis le travail en plus, mon corps était lessivé. Et là, rencontrer cette fatigue-là, j'avais des journées où est-ce que je me traînais sur les genoux, symboliquement. Je n'étais pas physiquement sur mes genoux, mais ça paraissait pas. J'étais avec mes clients, sauf que, oh boy, en dedans de moi, là, je me traînais, là, littéralement. Puis à travers tout ça, j'ai rencontré, puis là, bon, premièrement, il y a eu un moment où est-ce que j'ai senti que je ne pouvais pas fournir là, avec les vidéos là, sur les réseaux sociaux. J'ai eu besoin de le nommer. Puis l'hiver est arrivé. La neige. Cette année, la neige est arrivée très tôt. Beaucoup trop tôt. Puis en plus, l'année où est-ce que je me retrouve en campagne, mais bon, mais c'est correct. C'est OK, tout est parfait. Et il y a ce moment-là de la neige qui tombe et il y a comme l'effet, les saisons, hein, l'effet d'apaisement, comme le manteau blanc qui se dépose. Puis on le voit bien là, sur cette petite vidéo, ce moment-là, j'ai besoin de revenir à moi. L'hiver, c'est vraiment revenir en soi, s'arrêter.
c'est là que ça a commencé un peu plus l'espace de... Et si je me donnais de l'espace pour juste être? D'arriver à m'aimer avec ça, de pas vivre, parce que tous mes projets que j'avais en tête, que j'ai en tête, mais à ce moment-là, c'était comme, je veux beaucoup, je me connais, quand j'embarque dans des projets, je peux être très dure envers moi-même, exigeante. Euh, et je peux me rendre malade. Je me suis rendue malade dans mon histoire passée. Puis comme l'année 2025, c'est l'intégration des leçons du passé, ben je me suis dit, mais comment je vais faire? Comment je fais pour embarquer dans un projet, mais en même temps en gardant un équilibre avec, oui, mais je veux rester en respect de moi-même, de mes limites, de ce qui m'appelle, mais sans que ça soit comme, c'est ça, envahissant pour moi. Et là, je tombe sur... Puis, je suis fascinée comment l'univers orchestre bien tous les messages que j'ai reçus, vidéos, posts, bref. Puis là, je tombe sur une vidéo sur la magie de se regarder dans le miroir pour se dire « je t'aime ». Puis là, j'ai fait « ben oui ». Fait que, petite vidéo de moi. Et là, je vous donne la version un peu plus émotionnelle. C'est pas celle que j'ai présentée sur Facebook. C'est une autre. Prendre le temps de se regarder dans le miroir, dans les yeux, et de se dire « je t'aime » à travers différentes intonations, avec une musique qui nous fait du bien, d'amour. Et le temps de cette musique-là, de se répéter « je t'aime ». Élysia, je t'aime, tel que tu es, t'as rien à changer. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolée. Désolée si j'ai été dure envers toi pendant des années. Pardon. Pardon de t'avoir un petit peu oublié. Merci. Merci d'être qui tu es. De persévérer. Je t'aime. Je t'aime tel que tu es. T'as juste à suivre ton élan d'amour. T'as pas à forcer. T'as plus besoin de forcer. Je t'aime. Oui, je t'aime. C'est assez instantané, hein? Je vous jure, faites ça pendant au moins, à chaque jour, pendant au moins une semaine ou deux, vous allez voir la différence. Et dans cet amour de soi, de réaliser comment il y a eu... Donc, je parlais des difficultés qui nous poussent, qui crever l'abcès, là, qui nous poussent à rencontrer nos zones obscures. Puis, il y a eu un moment où est-ce que je rencontrais ma peur du vide. Quand les gens me parlent de, bon, ce que je m'apprête à faire dans l'année 2026, bien évidemment, souvent les gens comme, ben là, qu'est-ce que tu as de l'air, parce que il va y avoir des espaces assez ésotériques, merci. Mon Dieu, alors que je viens d'un monde un peu plus scientifique et tout. Puis là, qu'est-ce que ça va de l'air? Non, c'est pas ça ma peur. Parce que quand les gens m'argumentent, là, je suis convaincue dans ce que je propose. Non, c'est pas ça. C'est ma peur de rencontrer le vide, de rencontrer ben ça intéresse personne. Puis finalement, je me retrouve un peu toute seule avec mes idées. Et là, il y a une soirée. J'avais une cliente qui était prévue dans mon horaire. Une seule. J'en avais pas d'autres. Je monte ma salle, etc. pour soins TIFA, soins énergétiques. Et elle avait oublié. Puis là, je ne pouvais pas tout de suite revenir à la maison plus loin. Hein. J'étais quand même un petit bout là, de mon bureau à cause du trafic et tout. Je me suis dit, bon, OK, fait que... Donc, j'ai monté ma salle pour rien. J'ai une soirée vide à rencontrer. Et là, je le sens, là.
le malaise, là, la peur, là, mon corps est activé dans cet espace de « mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » Puis là, dans quoi je m'embarque? Parce que je prévois un changement de carrière ou est-ce que je délaisse un espace où est-ce qu'il y a des honoraires, un revenu assez élevé pour quelque chose où est-ce que peut-être que ça va être rien. Oh boy! Et j'ai une maison à payer et tout, ouais. Et là, mais rencontrer toutes ces peurs-là de mais qu'est-ce que je fais là dans ma vie, là? Mettre le pied dans le vide comme ça. Oh my God! Je me suis regardée dans le miroir, j'ai fait l'exercice de je t'aime, je me suis parlé et que ça l'a pleuré. Oh boy! Mais je vous jure, j'avais les yeux là, tout bouffis, là. Puis le lendemain, là, le calme, ressentir l'espace libre. Oui, calme, c'est vraiment le mot qui me vient. Une espace de force tranquille, de ça va être OK. Je ne sais pas ce qui s'en vient. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Puis ça m'émeut quand même un peu, là. mais j'ai confiance. Puis il y a tellement d'indices comme quoi que l'univers est là, que l'univers veille sur moi, que je me suis dit, ben ça ne peut pas faire autrement que de se placer doucement. Puis, avant de terminer, je me suis dit, tiens, je vais vous faire un petit tour du propriétaire de ma maison, qui est mon refuge, qui est mon lieu où est-ce que... qui est devenu mon refuge. Au début, ça ne l'était pas, j'étais stressée, etc. Mais qui devient de plus en plus mon refuge. Alors, je vous présente mon petit tour du propriétaire. En fin d'année 2025, on va faire un petit tour du propriétaire de ma fameuse maison de rêve que j'ai trouvée. Puis là, on voit ici l'entrée. On est à la veille de Noël, dans le coin de Noël. Fait que oui, j'en ai profité pour mettre un peu de décoration. Les boucles rouges, ça match avec la porte rouge. Donc, et vous avez aussi la vue avec la neige. Donc, on entre dans la fameuse maison. Puis, je vais vous faire un petit tour vraiment, là, comme si vous êtes avec moi. Je vous invite chez moi. On arrive ici dans le portique avec les manteaux ici. Là, j'ai mes toutes mes sacoches de toutes les couleurs. Dans mon entourage, je suis connue pour aimer les couleurs et d'aimer à ce que ça soit bien agencé. Alors, donc, portique. Et on commence avec la salle à manger. Et vraiment, j'ai découvert Marketplace. Table à peine à 100 $, mais vraiment géniale. Ancienne, mais bon. Avec, ici, on a aussi un petit vaisselier et ma vigne, la vigne de couleur, de lumière, en fait. J'aime beaucoup le look que ça donne sur le mur en lambris. Et évidemment, la pièce de résistance, la vue sur le lac, hein? Avec mon fameux, pour ceux qui m'ont vu aussi avec mes autres vidéos, mon tableau de l'Afrique. Ouais! Alors, on va aller voir ensuite la salle de bain, où est-ce qu'on a fait des travaux. Ici, la douche, nouvelle robinetterie noire. J'aime beaucoup. On a peinturé le plafond blanc parce que c'était trop de bois ici, vraiment, à mon goût. On a ajouté aussi les petites tablettes comme ça pour faire un petit peu plus joli entre les deux miroirs. Et là, l'ancien propriétaire m'a laissé son bambou. Wow, il est de toute beauté, vraiment magnifique. Fait que voilà pour la salle de bain. Et on continue ici. Alors, on a ici la cuisine.
Rien à dire, sinon que j'aime beaucoup les tablettes style rustique. Tout est accessible. Petit cadeau ici, les verres d'une de mes amies. Bref, et le fameux lave-vaisselle, nouveau lave-vaisselle suite aux dégâts. Yes. Et on entre maintenant dans le salon. Le salon, c'est la pièce maîtresse, si je peux dire, avec le foyer, mon petit sapin. J'avais pas envie d'un gros sapin ici. Et on a, encore une fois, la vue sur le lac. Dans le coin ici, on a Mocha, ma chatte, qui est bien installée dans sa sieste. On ne la dérangera pas. Puis les meubles, ouais. Ah, mais ça, c'est mon autre pièce de résistance, tableau sur lequel je suis tombée en amour. Je le trouvais tellement parfait pour ici, avec la hauteur des plafonds et tout. Et la chambre des maîtres. Ah oui, on remarque ici la porte style grange. La chambre des maîtres. Le lit, c'était l'ancien propriétaire qui me l'a laissé. Vraiment pratique, génial. C'est lui qui l'a même construit avec le bois et tout, avec en plus la fenêtre décorative. Et oh mon Dieu! Le walk-in! Rêve de toute femme qui a beaucoup de vêtements. Très pratique, ici, voilà. Je n'irai pas trop dans les détails non plus. Alors, ah oui, bien, c'est sûr que là, je vais vous présenter aussi la salle où est-ce que j'ai fait mon petit test, mon groupe test du programme de spiritualité intégrative. Rapidement, donc on a ici le balcon avec le gazebo qui est en mode repos pour l'hiver. Pièce ici, c'est la chambre de mon fils aîné. On va se garder une petite gêne. C'est son air privé. Alors, on continue, on descend ici, puis on descend dans on dit sous-sol ou rez-de-jardin. Rez-de-jardin, c'est comme directement sur le terrain. Beau tableau ici, j'adore les arbres. C'est une ode aux arbres, ce tableau. Et c'est le fameux plancher qui a été refait au complet. Plancher chauffant, hein? Yes, pour les petits pieds froids que j'ai. C'est très, très, très apprécié, très génial. Le bureau où est-ce que je travaille. Hey, imaginez ça avec la vue sur le lac, encore une fois. Et petite pièce ici, c'est la chambre d'amis. Mais c'est aussi la chambre de mon fils cadet, on transforme ce divan-là en lit. Et on a aussi ici comme une petite salle de bain. Hey, c'est comme une mini-suite, c'est cool. Alors, on a ici la fameuse douche aussi qui a été réparée. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'autre vidéo cet été, les travaux par-dessus la tête, c'était fou le bordel qu'il y avait ici. Voilà la version finale. Et il y avait toute une anecdote ici. Les tuyaux étaient directement sur le panneau électrique. Le plombier n'en revenait pas. Danger de feu est vraiment très présent. Et donc, finalement, on a trouvé une solution. Fait que voilà, ça ressemble à ça. Et pour terminer, ben, j'ai envie tout simplement de vous souhaiter une belle année 2026 qui s'en vient. Je vous souhaite d'avoir de la compassion pour vous quand vous rencontrez des difficultés. Et souvenez-vous que chacune de ces difficultés-là, parce que l'histoire de ma cliente qui avait oublié, c'est drôle parce qu'elle m'avait dit « Ah, pourtant j'y avais pensé en début de semaine et tout. » Puis je me suis dit « Mais non, ça a été orchestré par l'univers. C'était parfait. Il fallait qu'elle soit absente pour que je rencontre ça. J'aurais pas pu le pleurer autant si j'avais pas eu cette expérience-là. » Fait que oui, je vous confirme que toutes les épreuves, même si sur le coup vous êtes en train de résister, que vous avez envie de sacrer, de rager par rapport à la situation ou d'être complètement découragé, désespéré, oui, si vous persévérez, si vous revenez dans cet espace de présence à vous, vous allez vous rendre compte que tout est parfait.
finalement. Mais l'ingrédient principal de l'amour pour vous, rappelez-vous de ça. Et sur ce, bonne année 2026.